Bonjour. L'évangile d'aujourd'hui nous dit, en ce temps-là, Jésus disait à des Juifs qui croyaient en lui, si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ils lui répliquèrent, nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? Le peuple dans ce passage de l'évangile, ces Juifs, en fait, ils disaient, mais nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment tu veux nous libérer de quoi? Et en fait, ces peuples ils passent par quelque chose qu'on appelle une sorte d'esclavage inconscient. Vous voyez, 90% de nos actions du quotidien, elles sont menées par notre inconscient. Quand on va prendre une douche, quand on va se brosser les dents, on n'a pas besoin de réfléchir aux mouvements qu'on fait. En fait, c'est quelque chose d'inconscient. On agit, on n'a pas besoin d'arrêter pour réfléchir à chaque mouvement qu'on fait. Et de même, il peut arriver dans notre vie que nous pouvons tomber dans une sorte d'esclavage inconscient. Ça peut arriver, par exemple, on passe parfois des journées sans prier, ou on passe des temps sans penser à Dieu, tout ça. En fait, peut-être que derrière cela, il y a une sorte d'esclavage, un autre esclavage qui nous empêche d'avancer vers Dieu. Un esclavage inconscient. Et comme on n'est pas conscient, c'est beaucoup plus difficile de trouver, vous voyez, parce que, en fait, c'est pas quelque chose de naturel, on ne va pas se rendre compte tout de suite. Et nous avons plusieurs formes d'esclavage inconscient. Celui-ci peut être, par exemple, le travail. En fait, peut-être on est tellement bien attaché à notre travail, à notre sens du devoir, et parfois cela nous empêche de prier, ou simplement ça devient un des saboteurs de notre prière. Parfois c'est le désir d'accomplir un planning, c'est le désir de la réussite. Parfois ça peut être des choses vraiment simples là, du quotidien, l'internet, les réseaux sociaux. Il y a plein d'autres choses qui peuvent être qui nous mettent encore dans cette prison et qu'on ne se rend pas compte qu'on passe par cet esclavage inconscient. Et en fait, Jésus nous donne en plus la clé pour sortir de cela. Il dit, si vous demeurez fidèles à ma parole, alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous voyez, plus on s'approche de Dieu, qui est la vérité, Dieu montre qui nous sommes pour de vrai. Il va montrer qui nous sommes, il montre quels sont peut-être les esclavages qui sont autour de nous et ce qui nous empêche de rentrer dans cette dynamique de prière. En fait, aujourd'hui, je vous propose de faire un exercice tout simple. C'est d'arrêter un petit temps de prière et se poser des questions toutes simples. De quoi ou de qui suis-je esclave aujourd'hui? Quelles sont les réalités qui m'empêchent d'aller vers Dieu? Pourquoi cela m'empêche d'aller vers Dieu? Quelle est la place que ceci ou cela a dans ma vie? Et en fait, au fur et à mesure que nous pouvons réfléchir sur cela, nous pouvons laisser aussi Dieu agir dans notre vie et être justement le créateur, le maître de notre vie et nous conduire vers lui-même, nous attirer à lui. Et après, je vous propose même de, pourquoi pas, poser des actes concrets. Voilà, j'ai reconnu que l'esclavage que j'ai aujourd'hui dans ma vie est ceci, donc qu'est-ce que je vais faire pour lutter contre ceci? Pour que je puisse être de plus en plus tourné vers Dieu, de plus en plus conscient de mon besoin de Dieu. Amen.